Alors bonjour, on est à Ménilmontant, l'évangélisation, comme vous pouvez le voir. Il y a la table là-bas d'évangélisation que vous pouvez apercevoir où il y a beaucoup de monde autour. Les frères et sœurs qui évangélisent à droite à gauche sur toute la place. Alors j'ai posé une question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors je vais demander à ma sœur Yolande. Alors ma sœur, pourquoi évangélises-tu? J'évangélise parce que je connais ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a sauvé. Et comme il a fait des miracles dans ma vie. Et je veux dire aux autres qu'il faut aussi qu'ils viennent à Jésus pour être libres et pour avoir la vie éternelle. Amen, amen. Très bien ma sœur. Alors je vais maintenant aller du côté de mon frère. Alors dis-moi mon frère, pourquoi est-ce que tu évangélises? Parce que... Alors évangéliser, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour le salut des hommes et des femmes. J'étais tombé dans la misère, dans l'alcool, dans ceux qui prédisent l'avenir, toutes ces choses-là, les armes, enfin beaucoup de choses. Et j'ai été délivré par le Seigneur, parce que j'ai rencontré des protestants qui m'ont dit « vous travaillez avec Satan ». Et alors ça a été très difficile, parce que l'ennemi évidemment ne voulait pas. Mais j'ai bien compris que sa volonté c'était de donner sa parole. La bonne nouvelle du royaume sera proclamée à la terre entière. Et donc c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puisque j'ai été délivré, il fallait aussi que les autres puissent être délivrés. D'accord, donc c'était le fait que toi tu as reçu un cadeau magnifique, la vie éternelle. Donc tu peux pas rester le garder pour toi, c'est pas possible. Impossible. C'est impossible. D'accord. Il faut que j'y aille tant que je pourrai marcher. Amen, merci mon frère, sois béni. Alors on va aller demander maintenant à d'autres frères et sœurs disponibles. Hop. Ah, ma sœur Clémentine, alors dis-moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu annonces la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les âmes. Il était parti à la croix, l'œuvre de la croix là, pour que tout le monde soit sauvé. Il a donné sa vie à la croix pour sauver les gens. C'est pour cela que nous sommes là pour évangéliser, de gagner les âmes en Jésus-Christ. Ce que nous faisons, c'est pour ramener les âmes en Jésus-Christ. Pour que les âmes viennent en Jésus. C'est ça la mission par laquelle que Jésus nous a laissé. Allez faire toutes les nations mes disciples. C'est ça que nous faisons dans cet endroit, de témoigner de Jésus, de parler de Jésus-Christ. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors maintenant, je pense que vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que nous annonçons la bonne nouvelle, comme ce qui a été dit autour de moi avec les frères et sœurs. C'est tout simplement que, il est dit tout simplement Matthieu 28, c'est Jésus, c'est la prescription de Jésus, c'est son commandement aussi d'aller par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle du salut en lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver des ténèbres, de l'enfer, tout simplement, de la gêne éternelle, de l'étang de feu, comme il nous est écrit dans la Bible et dans tant d'autres livres. Donc je vous invite vraiment à vous tourner vers Jésus-Christ, au moins aller acheter une Bible ou un Nouveau Testament pour comprendre qu'est-ce que Jésus a fait. Car rappelez-vous, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul juste, aucun homme n'est juste, mais il n'y a qu'un seul qui a été juste, c'est Jésus-Christ, afin de nous racheter de nos péchés. Alors, s'il y a quelqu'un qui est mort pour nos fautes, c'est bien lui, parce que par nous-mêmes, il était impossible de nous racheter. Donc, encore une fois, je vous invite tout simplement à prendre un Nouveau Testament et à le lire tout simplement pour découvrir qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Vous restez là encore? Bye.